Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Voilà ce que la lettre de l'apôtre Paul nous dit aujourd'hui. Il y a bien longtemps que Paul l'a écrite cette lettre-là, mais elle reste toujours valable aujourd'hui. Nous sommes appelés à une joie profonde. Alors c'est vrai, ça peut être parfois un peu difficile d'être dans la joie. Il y a des causes de tristesse, de deuil, parfois des circonstances un peu pesantes. Et puis il y a peut-être aussi des colères, il y a peut-être aussi des récriminations, des râleries. Peut-être surtout maintenant avec les restrictions, on aurait tendance peut-être à ne plus chercher assez cette joie profonde qui pourtant est bien là, quelque part, déposée par le Seigneur. Intérieurement, de cette manière-là, notamment, le Seigneur nous aide à vivre de manière plus juste et paisible. Cette joie, ce n'est pas une joie de façade, c'est pas rigoler. C'est pas non plus une autoconviction. La joie dont il est question ici, c'est un fruit de l'Esprit Saint. C'est ce qui découle de la relation avec le Seigneur dans la prière. C'est pas pour rien d'ailleurs que saint Paul dit à la suite « Soyez dans la joie » et juste après « Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances ». L'action de grâce est source de joie. Action de grâce, tout simplement parce que celui qui vient est déjà au milieu de nous, même si on ne le reconnaît pas toujours. Là, je fais un saut dans l'Évangile. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale, dit Jean-Baptiste à ceux qui viennent lui demander qui il est. Quand on entretient notre relation avec Dieu, avec le Seigneur, eh bien, on le connaît mieux, on connaît mieux le Seigneur. Et on est de plus en plus habité par cette joie profonde qui vient de cette connaissance du Seigneur. Joie de se savoir aimé de lui, même quand on est peut-être rejeté par des gens, par d'autres personnes. Joie de participer à son œuvre d'amour. On est aimé, il nous invite à aimer à notre tour. Joie de l'espérance qui nous habite. Espérance que tout ne s'arrête pas avec la mort. Dieu nous appelle à cette communion en lui. Joie de la foi en ce Dieu qui déploie une multitude de chemins, justement pour nous faire entrer dans sa sainte communion. Je poursuis un peu avec la lettre de Paul. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. L'Esprit de Dieu vous est donné. Accueillez-le, recevez ses dons, laissez-le déployer ses fruits. Notez que Paul ne s'adresse pas à une collection d'individus les uns côté des autres. Il s'adresse à un groupe de personnes. L'appel à demeurer dans la joie, à accueillir l'Esprit Saint, à discerner la valeur de toute chose, cet appel, il est donné à une assemblée, collectivement. C'est ensemble que nous avons à entretenir tout cela, en cherchant notamment à grandir dans l'unité. Chacun selon son appel propre dans cette assemblée. Chacun membre du même corps, chacun a sa place dans ce corps du Christ qu'est l'Église. Si on parle de tout ça pendant ce temps de l'Avent, c'est pour nous rappeler que toujours nous avons à accueillir celui qui vient, le Christ. Pas seulement en avant, mais l'Avent est un rappel pour que nous puissions toujours l'accueillir mieux. À la fin de la lettre, il y a un passage d'ailleurs qu'on lit régulièrement chaque semaine dans l'office des complis, l'office du soir, le dernier office de la journée.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette venue que nous attendons encore. Jésus-Christ qui va revenir, mais Jésus-Christ qui est déjà là aussi. Dieu lui-même nous prépare à la venue du Seigneur, la venue du Christ, en nous sanctifiant par son Esprit. Laissons-nous gagner par sa présence, par sa paix. Choisissons d'approfondir notre relation à Dieu et lui-même déploiera en nous la joie, sa joie.